votre fidélité. Il est 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. D'abord, nécrologie, Imam Alioune Badara Ndao, finalement décédé ce mardi matin à la suite d'une courte maladie à l'hôpital Fann de Dakar. Nous prions pour le repos de son âme en paix. Ensuite, les victimes de démolition de maisons à Tivaouane Peulh lèvent le ton et pointent du doigt au gouverneur de Dakar et au préfet de Rufisque pour le retard des dossiers lors d'une conférence de presse tenue au site des 20 hectares. Nous y reviendrons au cours de cette édition d'information. Nous parlerons également de la menace sous laquelle habitent les hôtels de la Creuse, entourés par ces eaux pluviales qui s'accaparent de plus en plus des bâtiments. Nous y reviendrons aussi dans ce journal. Pour l'Espoir mondial 2022, le Sénégal a accueilli pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde ce matin à l'aéroport international de Blaise Diagne. Les détails dans ce journal. Nous allons terminer enfin avec la page internationale de développement. Il est 20h, bonsoir mesdames et messieurs, nous allons débuter cette édition d'information avec une nécrologie. La Oumma islamique endeuille ce matin Imam Alioune Badara Ndao est décédé à l'hôpital Fann de Dakar en soins intensifs. Hier lundi d'ailleurs, une cagnotte a été lancée pour rassembler 10 millions pour lui venir en aide, que son âme repose en paix. Pour l'instant, parlons d'autre chose. À Tivaouane Peulh, les victimes des opérations de démolition de maisons dénoncent la posture du gouverneur de Dakar et du préfet de Rufisque face aux directives du président de la République qui leur avait octroyé 20 hectares pour les recaser. Lors d'une conférence de presse tenue au site des 20 hectares, le collectif a annoncé une marche le vendredi prochain. Ndeye Khady Diop nous donne les détails. Le litige foncier concernant les 20 hectares de Tivaouane Peulh est loin de connaître sa fin. Les victimes de démolition haussent le ton et alertent les autres autorités étatiques qu'elles n'accepteront pas que des promoteurs confisquent leurs terres. Depuis 2017, nous avons subi une grave injustice. Nos maisons ont été démolies sans sommation. Nous nous sommes unis pour faire face aux promoteurs véreux et vicieux qui veulent nous prendre par force notre site. Malgré les instructions du président de la République, il a signé une lettre pour dire que les 20 hectares sont octroyés à Tivaouane Peulh. Il a aussi donné des instructions au ministre Abdoulaye Seydou Sow qui a travaillé sur le dossier. Nous avons obtenu l'autorisation de lotir, mais pourquoi certaines personnes veulent torpiller tout cela en collaboration avec la CIPRE, cela ne passera pas. Averti par Maguette Gaye, président de la commission environnement du collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh. Lors d'une assemblée générale tenue ce week-end sur le site, les victimes ont annoncé la tenue d'une marche d'ici vendredi prochain pour fustiger le tort qu'ils sont en train de subir. Merci beaucoup Ndeye Khady Diop pour ces explications, toujours dans la même zone. Les hôtels situant dans la zone touristique de la Creuse risquent d'être emportés par les eaux de pluie qui gagnent de plus en plus le terrain en fragilisant les fondations des bâtiments. Toutefois, ce risque pourrait être évité si les dispositions produits et promis par le ministre Serigne Mbaye Thiam seront exécutées. Ensuite, au Sénégal, une importante hausse des exportations encourage le déficit commercial qui s'établit à 725,8 milliards de francs CFA en deuxième trimestre d'après la prévision des études économiques. Ndeye Fall pour plus de détails. Le déficit commercial du Sénégal s'est dégradé de 221,9 milliards au deuxième semestre 2022, s'établissant à 725,8 milliards contre 513,9 milliards au trimestre précédent, selon la direction de la prévision et des études économiques. Cette situation reflète la hausse des exportations de biens, soit 37,9 milliards de moins prononcée que celle des importations de biens en variation trimestrielle. Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s'est réduit de 7,3 points de pourcentage
par rapport au trimestre précédent. Il se chiffre à 54,7% entre le premier et le deuxième trimestre 2022. L'indice de la concentration des exportations est passé de 8,2 à 7,8, dénotant une baisse de la concentration et par conséquent une plus grande diversification du panier d'exportation. Merci Reikodo pour ces détails, toujours sur ce même lancé. Le report de la même direction, la fabrication pharmaceutique a connu une baisse de 14,5% en trimestriel et de 1,2% en glissant annuel. Maintenant, nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, préparation mondiale 2022, le match amical Sénégal-Iran prévu en Autriche le 27 septembre prochain aura finalement lieu en Slovénie, juste après 3 jours de la première sortie amicale du Sénégal. Serigne Fall Seck nous livre les détails. L'Iran a déployé sa diplomatie pour faire face au Sénégal dans le cadre de la préparation en vue des prochains Jeux mondiaux 2022. Qui démarre à la mi-novembre. Le lien qui était fait, les deux fédérations avaient convaincu d'un match amical en Autriche le 27 septembre prochain, 3 jours après la première sortie amicale du Sénégal au stade de la Source d'Orléans en France contre la Bolivie. Aussitôt après ce premier match, la tanière va se déplacer vers la Slovénie où elle fera face à l'Iran. D'après les informations de Record, la rencontre est prévue à Thailand Pôle, le stade national de la Slovénie qui compte 22 500 places. Par contre, les deux équipes devraient en principe loger en terre autrichienne, vers la frontière entre les deux pays. Si le Sénégal est obligé de passer à la caisse pour jouer contre la Bolivie, il ne déboursera aucun souci pour faire face à l'Iran. Au contraire, ce sont les Iraniens qui devraient prendre en charge les titres de transport de toute la délégation sénégalaise et son hébergement. Sachant que l'affaire a été traitée à haute lieu, il ne devrait pas y avoir d'émoulement. Merci beaucoup Serigne Fall Seck pour ces explications, toujours pour la page sportive Bambadjan qui a été proposée au club turc suite au refus de l'Olympique de Marseille de se tasser au service du Turc de Zengin. Le joueur sénégalais ne participera pas à la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, reste à voir si Galatasaray va réussir à convaincre le champion d'Afrique. Enfin, pour la page sportive, c'est avec un spectacle phénoménal et des règles strictes imposées et accueilli la Coupe du Monde ce matin ici à Dakar, à l'aéroport international Blaise Diagne. Le trophée sera présenté ce mercredi 7 septembre au Grand Théâtre National et au Palais de la République pour le chef de l'État. Maintenant, nous allons terminer cette édition d'information avec la page internationale. D'abord, au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal dans le nord du pays et 37 blessés selon le gouvernement militaire au pouvoir. Ndeye Diop nous donne les détails. Au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés hier, lundi 5 septembre, lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso, entre Djibou et Bourzanga, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel. Un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire fait état de 35 morts et 37 blessés, tous des civils, indique le communiqué du gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sogo. Ces convois escortés par l'armée ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes djihadistes. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge et les cas difficiles
évacués vers des structures appropriées, poursuit le communiqué qui indique que le convoi quittait le nord du pays pour aller vers la capitale Ouagadougou. Le convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants, a indiqué l'AFP, une source sécuritaire. Merci Ndeye pour ces explications. Toujours pour les informations hors de nos frontières, en Somalie, des centaines d'enfants sont déjà morts ces derniers mois dans des centres de nutrition. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, plusieurs régions du pays seraient frappées par la famine dans les mois à venir. Une 5e saison consécutive sans pluie en Somalie pourrait provoquer une catastrophe humanitaire. Pour rappel, en 2011, une famine avait coûté la vie à plus d'un quart de millier de personnes, en majorité d'enfants. Et enfin, pour la page internationale, Boris Johnson a fait son dernier discours en tant que Premier ministre sous le perron de Downing Street. Il va présenter officiellement sa démission à la reine Elisabeth lors de ce discours. L'ex-premier ministre britannique a promis de soutenir l'Israël face à une crise économique qui frappe le pays. Je propose de resuivre le discours. Le pays a 70% du pays à avoir un Internet haut débit. Et évidemment, nous trouvons des solutions à court terme et à long terme pour répondre à nos besoins en énergie. Et nous n'utilisons pas simplement plus de nos hydrocarbures nationaux. Nous, à 2030, nous allons arriver à 20 000 gigawatts de puissance éolienne. Voilà ce dont nous avons besoin. Et un nouveau réacteur nucléaire chaque année. Cela représente un nouveau réacteur nucléaire chaque année. Et regardez ce qui se passe dans ce pays. Les évolutions à l'œuvre. Voilà pourquoi les investissements dans le marché privé fleurissent. De plus en plus d'investissements, encore plus d'investissements. Voilà, c'était Boris Johnson, l'ex-premier ministre britannique. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.